Si Dieu n'a pas pardonné le monde ne pouvait pas exister aujourd'hui. Mais si le monde existe aujourd'hui, parce qu'il y a des pardons. Pourquoi je dis que les pardons des bien-aimés, c'est très important. Un enfant de Dieu doit pardonner. C'est très important. Vous voyez comme nous sommes ici dans la maison de Dieu, nous sommes déjà une famille. Amen. Nous sommes déjà une famille. Et l'enfant de Dieu doit pardonner forcément. Amen. Quand tu veux rester avec un frère, il faut lui rencontrer les côtés qu'il est bien. C'est là où tu vas comprendre la faiblesse de la sœur ou des frères. Il faut lui voir au côté qu'il est bien. C'est là où tu vas comprendre la faiblesse de la sœur ou la faiblesse du frère. Mais si tu n'arrives pas à connaître le côté que le frère est bien, tu ne peux pas lui localiser. C'est à travers de ces côtés, tu connais là, il est bien. Là, je connais maintenant sa faiblesse. Et quand tu connais la faiblesse de l'autre, on supporte la faiblesse de l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les gens, avant qu'ils viennent demander pardon, toi, tu as déjà pardonné. Pardonner n'est pas le signe de la faiblesse. Mais quelqu'un qui pardonne, il évolue vite. Il grandit vite. Pardon, ce n'est pas le signe de la faiblesse. Mais c'est un signe qui fait grandir quelqu'un. Ne faut pas qu'à tout moment que toi tu viens célébrer, tu laisses toujours qu'on va te demander pardon. Non. Le pardon est réciproque. Que ce soit l'enfant, que ce soit une grande personne, quand il y a le tort, c'est le tort. On demande pardon. C'est pas dit que parce que c'est l'enfant, comme je suis grand, c'est lui. Forcément, l'enfant doit venir demander pardon chez toi. Non. C'est du respect. Ne cherche pas que seulement que toi qu'on vient te demander pardon. Toi aussi, avant que quelqu'un vienne te demander pardon, toi tu as déjà pardonné. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas pardonner. Et le pardon que Dieu n'accepte pas, c'est le pardon qui ne vient pas du cœur. Ça, Dieu n'accepte pas ça. C'est un pardon qui ne vient pas du cœur. Tu vas voir, le pardon qui ne vient pas du cœur, ça fait comment? La sœur, le frère t'a déjà pardonné. Tu dis que les problèmes qu'on a payés, non, c'est déjà bon, les autres, c'est déjà fini. Mais quand la situation va se gérer, la sœur ou le frère va déballer encore comme les Moutouki. Tout ce qui s'était passé va encore déballer ça. Donc tu dois connaître que le pardon qu'il t'avait demandé, ce n'était pas dans son cœur, c'était hors de son cœur. Et de quel pardon, Dieu ne prend pas ça au contrôle. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a pardon et pardon. Je ne sais pas toi qui pardonne les gens comment. Mais la Bible nous dit, chaque pardon est accompagné avec l'amour. L'homme est difficile de pardonner. C'est lui que Dieu a pardonné. Nous avons la difficulté pour pardonner. Mais pourtant Dieu nous avait déjà pardonné. Vous croyez que si Dieu va nous faire fier un à un, est-ce qu'on peut voir même la journée? Hein? Là où tu es fort,
l'autre est faible. Là où l'autre est faible, l'autre est fort. Mais il y a des choses qui arrivent dans la vie. On doit voir quelqu'un de pardon. Et le pardon ne demande pas seulement que parce que tu es un enfant. Ou, non, le pardon c'est du respect. Un enfant, le grand peut demander pardon à l'enfant. L'enfant aussi peut demander pardon à son grand. Et on ne gère pas ça comme ça. Ne faut pas dire que parce que tu as aussi la raison, que tu gardes la raison. Non. Pour sauver l'âme de l'autre, même si tu as la raison, tu peux céder la place. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ça, tu as la raison. Réellement, même tout le monde va voir que tu as la raison. Mais à cause de sauver cette âme, tu cèdes la place, tu acceptes. Jésus n'avait pas accepté à notre place. Jésus n'a pas accepté à notre place. Est-ce qu'il était pécheur? Est-ce qu'il avait fait quelque chose? Mais à cause de toi et moi, il accepte, il a cédé sa raison. Alléluia. Luc 23, 34. Oui. Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 3, verset 34. La Bible dit, Jésus dit, Chapitre 23, ok. verset 34. Oui. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, c'est bon. C'est vous. Jésus dit, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a demandé pardon à notre place. Toi aussi, tu peux demander pardon à la place de ta soeur, à la place de ton frère. Seigneur, ayez pitié. Pardonne. Le pardon est respect, mes bien-aimés. Mais pourquoi aujourd'hui on a des problèmes pour pardonner? Tu vas voir, il t'a déjà pardonné, mais quand il y a un problème, il va déballer tout ce que tu avais fait depuis, ça va encore sortir. Et pourtant, les choses ont été déjà pardonnées. Mais pourquoi on déballe encore? Oh, tu m'avais fait ça un jour, tu m'avais fait ça un jour, tu m'avais fait ça un jour, tu m'avais fait ça un jour. Après, bon, je te pardonne. Oh, c'est bon. L'autre jour, le problème va tomber. Tu m'avais fait ça un jour. Ça devient des répétitions. Lesquelles pardon Dieu ne prend pas plaisir. Il y avait un frère. Il sortait avec la femme d'un colonel. Et la femme là était une sœur en Christ. Le frère a dit que non. Je vais aller me demander pardon à son mari avec tout ce que j'ai fait. Le frère a dit que quoi? La femme a dit, tu vas ne pas. Il dit non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas d'abord quand ça va me prendre là. L'homme est parti. Il a dit à son mari, ah mon frère, je lui ai dit que quoi? Oh mon frère, reste là. Il y a quoi? Oh non. Depuis, ta femme on est ensemble. Toujours tu dis quoi? L'homme est rentré au salon, dans la chambre. Là, il a mis le fusil. Il est allé fouiller, il n'y a plus. Il a fouillé, il n'y a plus. Il dit quoi? Mais ça, c'est là où je garde de tout. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est ici que j'ai vu que les militaires n'ont pas le fusil à la maison. Mais pour nous, quand tu vois déjà que c'est un militaire, il a déjà en permanence. Il s'amuse pas. Il a fouillé hier. Il est sorti, il a regardé le frère. Il est retourné, fouillé, rien. Le mari était païen. Il est retourné encore, il a regardé pas. Rien.
Il dit que, ah, le frère, que Dieu te bénisse pour les pardons que tu as demandé. Va en paix. Les frères est sorti. Quand les colonels rentrent, ils trouvent le fusil. C'est toujours là. Alléluia. Le colonel dit que quoi? Donc le Dieu là est vivant. Amen. Donc le Dieu là est vivant. Le colonel s'est réparti. Aujourd'hui, les frères en Christ. Vous voyez la manière que Dieu lui avait appelé. Ce n'était pas bon. La manière que les choses s'avaient passé. Mais c'était dans les plans. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que l'homme là a demandé le pardon, c'est ce soir. Le pardon. Ne faut pas dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Le pardon, mes bien-aimés, c'est très important à un enfant de Dieu. On doit demander pardon. Là où tu as dit que tu as fait une erreur, ça tu sais ta soeur, ça tu sais ton frère, tu fais la paix avec ton Dieu. Aujourd'hui, on est venu dans le taxi, on descendait, grâce est béni, shalom, la porte, shalom. Le taximan a dit, oh, shalom, mais ça c'est salutation des hébreux. Hein? Ça c'est, j'ai dit que oui, nous on dit shalom. Quand tu dis déjà shalom, c'est la paix, non? Tu communiques, non? Maintenant, si les cœurs, c'est pas bon quand tu dis que shalom, tu ne vois pas que ça fait un retour, un mauvais retour sur toi. Hein? Ça fait un mauvais retour. Parce que tu proposes que la paix, mais toi-même, tu n'as pas la paix parce que tu as des rancunes. Tu as des choses dans le cœur. Comment tu peux avoir la paix? Alléluia. Dieu ne respecte pas les pardons qui ne viennent pas du cœur, au fond de ton cœur. Dieu ne respecte pas ça, mes bien-aimés. Dieu respecte quand ça vient au fond de ton cœur. Mais quand ça ne vient pas du cœur, Dieu ne respecte pas ça. Mais quand ça vient au fond de ton cœur, tu es touché. Tu dis non, je vais demander pardon. C'est pour ça que vous voyez à l'église, les choses ne marchent pas bien. Parce qu'à tout moment, on demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est wow. Parce que si le pardon est vraiment dans la profondeur, tu ne peux pas commettre les mêmes bêtises. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais parce que notre pardon à Dieu, ce n'est pas dans la profondeur. On parle comme la récitation, comme la prière, notre Père qui est au ciel. Ça, c'est maintenant une récitation. Mais or, si on rentre sur la même prière, quand vous enseigne sur cette prière-là, vous allez voir. Cite-moi d'abord ça, notre. Oui. Que le nom de Dieu. Est-ce que toi-même tu es sanctifié? Vous voyez? Donc si on rentre sur cette prière, tu vas voir que tu ne peux pas citer ça de n'importe comment. Continue encore. Hein? Si Dieu vient aujourd'hui, il va te trouver dans quelle position? Et tu demandes que ton règne vienne. Si ça vient aujourd'hui, tu vas se retrouver où? Il y a des choses qu'on parle sans rendre compte. Nous ne sommes pas des perroquets. Nous sommes les gens qui ont le Saint-Esprit. Que ton règne, est-ce que tu peux accepter qu'il vient aujourd'hui? Vous pouvez accepter ça maintenant. Hein? Qui peut accepter ça que maintenant, Seigneur, viens. Même moi, je ne peux pas. Mais ce n'est pas qu'on va mentir. Tu ne peux pas te mentir toi-même. On n'est pas prêt. Mais, selon la prière, que ton règne, hein? Vous voyez, non? Que ton règne, et encore, que ta. Oui, que la volonté de Dieu, non? Est-ce que toi tu demandes la volonté de Dieu dans ta vie? Voilà, si je vous prêche sur le nom de Père là, il y a beaucoup de choses que vous allez voir. Est-ce que tu demandes la volonté de Dieu dans ta vie? Que ta volonté soit faite. Ce n'est pas la prière. Mais est-ce que toi, tu demandes la volonté de Dieu? Descends encore. Hein? Oui?
Dieu ne te donne pas. Mais pourquoi tu oublies ce jour? Vous voyez? Et pourtant tu as demandé, c'est déjà là, non? Maintenant tu vas seulement faire quelque chose, Dieu va te bénir. C'est pas ça. Mais pourquoi tu regrettes encore s'il n'y a pas? Continue. Hein? Après? Quelle hypocrisie? Quelle hypocrisie? Pardonne-nous nos offenses comme, hein? Est-ce que toi tu pardonnes? Ça, ce n'est pas l'hypocrisie. Tu dis, Seigneur, pardonne-nous, comme nous aussi, on le fait aussi. C'est du mensonge. Chacun de nous a sa chambre ici, à marrer. Mais bien aimé, la prière là, c'est une grande prédication. Vous voyez, donc il y a certaines choses. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de la connaissance. Il y a certaines choses, on se condamne nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Alléluia. La confession, le pardon qui Dieu examine, ce qui vient du cœur. Mais ce qui ne vient pas de ton cœur, Dieu n'est pas dedans. Tu peux pardonner, tu peux confesser, tu peux dire, mais hey, ce qu'il m'avait fait, je ne peux jamais oublier ça. Est-ce que ça c'est un pardon? Hein? Un pardon avec les dons là? Un pardon avec les réserves? Est-ce que ça c'est un pardon? Hein? Vous voyez mes bien-aimés? Je ne peux pas citer une sœur. Je suis parti chez la sœur. Mais la sœur m'a parlé clair, 4 citables. Parce que c'est ça qui était dans son cœur. Et j'avais apprécié la sœur. Amen. J'avais apprécié la sœur. Je préfère, tu te déballes. Tu montes ta position. Et là, on peut connaître les médicaments pour te soigner. Mais quand quelqu'un vient chez toi, tu n'es plus avec lui, tu es sous l'hypocrisie. La Bible nous dit, tous les hypocrites n'hériteront jamais le royaume de ciel. Maintenant, comment on va faire pour démasquer les hypocrites? C'est la question qu'on pose. Tu sais, à travers la parole que la sœur m'avait parlé, ça a révolté mon esprit. J'ai dit oui, dans la vie, on néglige personne. Dans les choses de Dieu, on se complète en tout moment. Parce que dans la maison de Dieu, il y a trop d'hypocrisie. Quelqu'un n'est pas avec toi, mais il va s'afficher comme il est avec toi. Au lieu de te parler la vérité là, peut te quitter dans les problèmes, il te contourne. Désormais, comment on va faire pour combattre avec l'esprit de l'hypocrisie? Désormais, quelqu'un vient te dire, voilà ce que la sœur là a parlé. Voilà ce que le frère là a parlé. Dis seulement à la sœur. Ça, on va demander direct à la sœur. Si c'est que tu parles, c'est vrai, la sœur va le confirmer. Mais quand elle va dire, ah, je ne fais pas le problème, non. Si tu ne voulais pas le problème, tu ne pouvais pas sortir cette parole dans ta bouche. C'est que quand c'est sorti déjà, c'est que tu aimes les problèmes. Ah, le problème est là. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oh, la sœur Samson qui a vu, la sœur a parlé comme ça. La sœur Samson a dit que bon, je vais appeler la sœur. On va demander à la sœur devant toi. Quand la sœur enlève la responsabilité, dit non. Ça c'est le mec, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la vérité reste toujours la vérité. Est-ce que tu as peur d'affronter ta sœur ou bien tu n'as pas peur de Dieu? Je préfère d'appeler mon sœur. Pourquoi?
tu as parlé comme ça, c'est quel problème hein, avec toi. Voilà ce que la sœur a dit. Ce n'est pas les Congolais, rien que la vérité. Pour tuer cet esprit qui voulait avancer. Voilà. Maintenant, toi tu as dit quoi? Ah, vraiment, j'avais dit ça, mais pardonne-moi. Ce n'est pas que tu as arrangé les âmes des autres. Mais quand quelqu'un vient te dire, ah, ne parle pas, mais je te dis seulement. Quand tu dis que ne parle pas, mais je te dis seulement, ce n'est pas que tu as semé les désordres. Tu as semé les désordres, alors c'est pour cela, les choses doivent changer. Tu fais les Congolais, on t'expose. La sœur, tu avais dit ça. On t'appelle à côté. Pourquoi ça, bon, ça va à l'église. Voilà, c'est là. Elle est Congo-Saman. Non, je préfère qu'on fonctionne comme ça. Je préfère qu'on fonctionne comme ça là. Si tu peux donner les rapports, donne ce qui est bien, parce que quand ça sort, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas ajouter les choses, on t'expose. Que ça, Maman Congo-Saman, devant l'Assemblée, on t'expose. Et je crois qu'on va bien fonctionner. Parce que ça aussi, c'est les idées qu'on va donner les pasteurs. Pour que les choses, les Congolais, ça s'arrête, commencer à se poser les gens. Et j'ai vu que l'idée là est bonne. Ma soeur, je ne te cite pas les noms qui étaient venus. Alléluia. Je crois que l'idée là est bonne. Vous voyez, les plans, il a tout fait, les choses du monde. Mais, adopter la femme, il n'a pas si. Il n'a pas pu pour adopter la femme. La femme, c'est mal nécessaire. Je ne vous laisserai pas. Je parle ça tous les jours. Vous êtes les mâles nécessaires. Vous êtes utiles. Oui. Mais, tu vois, est-ce que vous avez déjà construit un village? Femme ne peut pas construire un village. Il faut se séparer, catastrophe. L'homme supporte. Mais la femme ne supporte pas. Écoutons bien les mains. On est en train de rentrer sur les pardons. S'il y avait des choses dans le cœur, commencez déjà à se libérer. Mais le problème qui est là, vous devez respecter la maison de Dieu. Habakkuk 2 a dit quoi? Habakkuk 2. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence. Mais bien aimé, dans la présence de Dieu, on ne peut pas être debout. Tu t'assois, tu sors dehors, tu reviens, tu t'assois, les téléphones sonnent, tu sors avec le téléphone en courant, tout. Que toute la terre fasse silence dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, ce n'est pas la maison de dispute. Ce n'est pas la maison que tu peux soulever la voix pour se chamailler à ta soeur, pour se chamailler à ton frère. Ça ne se fait pas. C'est des choses impossibles dans la maison de Dieu. Parce que l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence. Désormais, on vient dans la maison de Dieu, on doit commencer à arrêter les téléphones. Si tu connais que tu as des appels, laisse ça au niveau des protocoles. Ils vont gérer tes appels là-bas. Mais c'est lever devant Dieu, tu cours avec le téléphone, tu reviens encore. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence. Qui peut dépasser Dieu parmi nous ici? Alléluia. Amen. Acte 7, 54. Acte apôtre, chapitre 7, Oui, verset 54. oui, comment ça? En entendant ces mots, il
Ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56. Oui. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. 59. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ah, vous voyez, malgré tout ce qu'on a fait à Étienne, mais la Bible nous dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Toi, tu ne pardonnes pas parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais Étienne était rempli du Saint-Esprit. C'est par là qu'il dit, Seigneur, ne remplis pas ce péché. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Pardon. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as des problèmes pour pardonner. Étienne a dit que non. Rempli du Saint-Esprit, dit que non, Seigneur. Il ne faut pas que ces péchés-là soient à leur tête. Et qu'est-ce qui fait la différence? Les païens, nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas te sentir plus petit par rapport aux autres. Et c'est là où Dieu va te lever. Or, un orgueilleux a des problèmes pour demander pardon. L'orgueil va t'empêcher de demander pardon à l'autre. Je vais demander quoi à l'autre? Il est qui d'abord pour que je lui demande pardon? Ça, c'est l'orgueil. Or, que la Bible nous dit, l'humiliation précède la gloire. Vous voyez? Donc, tant que l'Esprit est dit à toi, le pardon est permanent pour toi. Mais ce qui nous dit parce que le Saint-Esprit, je vous avais dit, hein, les Saint-Esprit dit que je suis rempli. Ça, c'est les éclairs. Les éclats du Saint-Esprit. Mais quand il y a le Saint-Esprit, dans la vie de quelqu'un, les bien-aimés, mais le monde là, ce n'est plus pour toi. Tu vas commencer à faire d'autres choses. Hein? Regarde, maman Faber m'a dit un jour, ils étaient là-bas, au Congo là-bas, il y a un papa là, il discutait les bus. Il s'est reculé un pays, il a pétiné un militaire. Le militaire dit, papa, pourquoi tu vas me pétiner? Ah, mon fils, pardonne-moi. Pardon. Ah, bah! Le juif, la juif, boum, c'est papa là. Papa dit encore, prends l'autre. L'autre, Jésus avait dit, prends l'autre. Il dit, tu vois que c'est quoi? On ne lit pas contre Dieu là. Bah! Le papa dit merci. Même pas 2 minutes, l'homme là commencé à lever les mots. Voilà, il a balancé les gens haut. Parce que tout le monde était là, non? Commencé à regarder, oh, il a descendu le pantalon. Voilà. On dit, oh, donc c'est sérieux. Donc c'est sérieux. Il a tapé encore les gens se sont levés, ils ont vu là c'est grave. L'homme là a commencé à courir. Maman Faveur a dit que là ils sont partis, ils ne connaissent pas ce qui s'est passé encore là-bas. Vous voyez, quelqu'un qui lui a demandé pardon, mais l'homme là, le peuple, a refusé le pardon. Tu as vu que maintenant que c'est Dieu qui a répondu à sa place. Alors, quand quelqu'un te demande pardon, il t'exporte déjà devant Dieu. Maintenant, si toi tu refuses de pardonner, tu vas accomplir la malédiction dans ta vie. Vous voyez comment l'homme là a eu des problèmes? Le militaire là, il a
enlevé les amis. Pourquoi? L'autre m'a demandé pardon. Il n'a pas fait ça aussi exprès. Il a giflé un vieux papa. Il n'a pas respecté que celui-là c'est un vieux. Mais il y a un Dieu de la vengeance. Et le même Dieu qui te parle aujourd'hui, tu dois pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Et tu peux garder quelqu'un dans ton cœur. Peut-être ce que tu gardes, il n'est pas dedans. Et toi-même, tu te tracasses dans le cœur. Tu le vis à l'heure parce que quelqu'un qui n'a pas le cœur de pardon, la joie va disparaître dans ta vie. Parce que le temps que tu vas voir la sœur ou les frères, elle est en train de la sourire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Pour toi, c'est des picotants. Et pourtant, la sœur est en train de danser pour elle. Parce qu'elle ne connaît pas ce que toi tu penses. Il y a aussi des imaginations. C'est pour cela qu'on doit pardonner. Le diable est tellement vicieux. Le diable est compliqué. Le pardon est bien aimé. Le pardon amène l'amour. Amen. Amen. Mais bien aimé, après la prédication là, je veux que tout le monde, toute l'église, on sera chez nous tous. On doit faire la paix avec notre Dieu. On doit faire la paix avec notre Dieu. Il y a deux points que j'ai donnés. Quelqu'un qui va continuer de faire le comme ça pour perturber les enfants de Dieu, tu seras exposé. Amen. Tu seras exposé. Il n'y a pas l'histoire de caresser encore les gens.